Salut à tous les amis, c'est la Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui m'écouter, ça va extrêmement bien, ça va super. Aujourd'hui mes amis, nouvelle vidéo sur Pokémon Go, et cette fois-ci mes amis, ça va pas être du gameplay, ça va pas être une chasse ni des évolutions, ça va être une vidéo spéciale traitant des objets connectés à Pokémon Go. J'avais envie de vous sortir une vidéo spéciale sur Pokémon Go, et je voulais écoutez, vous parler de ces objets, de ces fameux objets connectés à Pokémon Go. Donc du coup, écoutez, je vais vous nommer quelques objets. Je vais vous citer quelques objets, je vais vous les montrer, peut-être vous les faire découvrir pour certains, vous les décrire, me dire votre avis et à la fin j'aurai un truc à vous proposer. Ok, dans cette vidéo mes amis on va parler de 3 objets. Donc le plus connu, l'objet officiel pour le moment qui n'est pas encore sorti, c'est le Pokémon Go Plus. La fameuse montre, le fameux poignet Pokémon Go. Deuxième objet qu'on va parler, c'est une Pokéball, une véritable Pokéball entre parenthèses, qu'on lancera et qui apparaîtra sur notre portable et qui capturera les Pokémon. Vous inquiétez pas, vous aurez des petits extraits vidéo pour vous montrer tout ça, de la start-up qui va lancer ça, etc. etc. Et troisième objet, donc ça c'est vraiment futuriste, etc. Mais ça commence à faire parler de lui, c'est une paire de lunettes, donc un adaptateur à lunettes qui vous mettrait les Pokémon, comment dire, en des hologrammes, en fait des hologrammes de Pokémon pour vous, pour votre vision à vous. Donc écoutez, ça c'est vraiment pas mal, du coup on va débattre sur ces 3 objets. Et à la fin de la vidéo, du coup je vous dis ça tout de suite, j'aimerais bien, en commentaire, vous likez, vous partagez, vous mettez une idée en commentaire et peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale avec vos commentaires. Vous mettez vos meilleures idées d'objets connectés à créer pour Pokémon Go. Alors je sais pas, un espèce de concept, une forme, un machin, un truc, et qui servira aussi dans le jeu et dans la vie réelle. Voilà, donc mes amis, let's go pour le Pokémon Go Plus. Alors, du coup, qu'est-ce que ce Pokémon Go Plus? Donc vous allez avoir une petite image qui devra apparaître ici, je pense que vous connaissez. Il va bientôt être disponible d'ailleurs dans le jeu. Donc, avec ce petit bracelet, déjà, de base, à quoi sert-il? Normalement, quand je suis... Là, j'ai le site devant les yeux. Si je cite exactement ce qu'ils disent... il vous tient informé des événements du jeu comme l'apparition de Pokémon dans les environs en utilisant une LED et en vibrant. Donc ça c'est apparemment, par exemple, on n'est pas sur notre smartphone. Donc ça veut dire qu'on pourra peut-être laisser notre smartphone quelque part, peut-être en voiture, etc. Et ça clignotera. Et du coup par exemple s'il y a un Pokémon, ça clignotera, etc. etc. D'accord. Donc du coup sinon à quoi sert-il réellement? Donc si on descend sur le site officiel, je vous mettrai quelques screens, vous inquiétez pas. Alerte de Pokéstop. Donc apparemment... Dès qu'on passera à côté d'un Pokéstop, donc soit en marchant, soit en voiture, soit en bus, etc., etc., notre Pokémon Go Plus clignotera. Et il y aura juste à cliquer apparemment dessus pour que ça récolte le Pokéstop. Alors du coup, je vais vous dire mon avis et j'attends le vôtre en commentaire. Je trouve ça clairement abusé. Donc on pourra également avoir ce truc-là en même temps que je joue à Pokémon Go, évidemment. Hein. Mais ça veut dire que moi, en fait, je pense que je vais m'acheter ce bracelet. Évidemment, je n'ai toujours pas précommandé ni rien du tout, mais je suis sûr que je vais l'avoir. Ça me paraît abusé. J'aurais même plus envie de faire tourner les Pokéstop, tu vois. T'auras juste à appuyer dès que le truc clignotera. Après, moi je trouve que c'est pas mal non plus parce que des fois c'est vrai qu'on galère à prendre un Pokéstop, machin, on en oublie un, faut retourner en arrière, t'as avancé trop vite, nanana. Et en plus, des fois tu fais tourner ton Pokéstop comme ça et il se passe rien. Ça fait réessayer, tu fais réessayer, ça marche pas. Ça marchait pas, tout le monde a connu ça, tout le monde a connu ce machin là. Et donc du coup, moi je trouve ça un petit peu abusé, mais c'est plutôt pas mal. Voilà mon avis là-dessus. Je pense que c'est utilisable, mais peut-être un peu trop cheaté. Voilà, tout simplement. J'attends votre avis en commentaire. Et donc, du coup, la troisième fonction, un Pokémon est proche. Donc, apparemment, il clignotera quand il y aura un Pokémon qui est proche. Et plus il clignotera et vibrera aussi quand vous passerez à côté d'un Pokéstop. Donc ça c'est ce qu'on a dit. Lorsqu'un Pokémon est proche, appuyez sur le bouton du Pokémon Go Plus pour lancer une Pokéball. Vous ne pourrez lancer une Pokéball avec le Pokémon Go Plus que si vous avez attrapé ce Pokémon auparavant. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu. Imaginons, on est dans la rue, vous avez votre smartphone ou quoi que ce soit, ou dans une voiture, etc. Bon, je déconseille, mais enfin, bon, bref, dans le bus. Si on est déjà. Imaginons, on passe devant un Pokémon, je m'exprime mal. Si on passe devant un Pokémon et qu'on a déjà ce Pokémon, le Pokémon Go Plus va vibrer. Et selon sa vibration, etc., ses lumières, on aura juste à cliquer sur un bouton pour que ça lance une Pokéball et il nous préviendra avec un signal si on l'a capturé ou pas. Donc si vous avez déjà attrapé ce Pokémon, si vous avez déjà attrapé ce Pokémon, et ben il sera très simple de l'attraper. Et en plus de ça, le Pokémon Go Plus, donc ce qui est pas mal là-dedans, pas mal et un peu cheaté du coup, c'est qu'en fait, je ne sais pas, mais je pense pas qu'on pourra louper une Pokéball du coup. Il y aura juste à appuyer, ça lancera une Pokéball. Moi des fois, je lance des Pokéballs, ça va à côté ou à droite ou à gauche, tu vois, tout le monde se loupe. Et ben là, avec le Pokémon Go Plus, apparemment, on pourra pas se louper. Il y aura juste à appuyer sur le bouton et la Pokéball se lancera. Bon, écoutez, ça me paraît un peu cheaté, mais pourquoi pas. Donc ça c'est vraiment, voilà. Là on va arrêter par du Pokémon Go Plus. Je voulais vraiment faire un petit truc rapido dessus pour vous remettre un petit coup de rappel, tu vois, une petite piqûre de rappel.
Voilà, Pokémon Go Plus, c'est ça. Rien de plus, rien de moins. C'est plutôt pas mal. L'idée est pas mal. Alors, au niveau du prix, je ne sais pas du tout combien ça va coûter. Il y a des rumeurs comme quoi ça va coûter 29 euros, 49 dollars, 49 euros, 40 euros, 39 euros, 25 euros. Il y a des prix de partout. Pour moi, normalement, ça devait coûter 39 euros. Après, j'en sais rien. Voilà, je préfère rien dire avant la sortie officielle. Donc, c'est tout. Et bien, écoutez, pour le Pokémon Go Plus, et je vous propose qu'on passe au prochain objet. Alors, ce prochain objet, le voici, le voilà, c'est une espèce de Pokéball. Alors, le principe est vraiment intéressant, je vous l'explique très rapidement. Je ne sais pas si je vous mettrai des morceaux de la vidéo, normalement oui. Alors, c'est très simple. Les créateurs de cet objet ont créé, donc du coup, une Pokéball. Une Pokéball déjà, et d'une qui pourra vous servir de batterie rechargeable, de batterie externe. Donc vous pourrez brancher votre portable à cette Pokéball si vous n'avez plus de batterie. Donc ça déjà, c'est pas mal du tout, bravo à eux d'avoir pensé à ça. Deuxième fonction, en fait, il y aura juste la fonction du bras. C'est-à-dire que vous prenez votre Pokéball, vous faites comme ça, et en fait, rien que de faire le geste de lancer une Pokéball, ça lancera la Pokéball sur votre portable. Bon, à voir si ça marchera. Troisième fonction, d'ailleurs, ce que je peux vous dire, cet objet peut être un gros fake. Hein. Il faut que ce soit approuvé. Ça me paraît quasiment impossible que ça sorte. Mais bon. Moi, je préfère en parler, je trouve ça fun, vous faire découvrir ça. Et troisième fonction, la plus intéressante, c'est que vous avez la Pokéball dans la main, qui est connectée en Bluetooth avec votre portable, machin, smartphone, etc. En train de jouer à Pokémon Go. Et là, c'est intéressant. Vous avez un Pokémon, vous cliquez sur ce Pokémon, vous rentrez en combat avec ce Pokémon. Vous avez la Pokéball qui est prête à lancer avec votre doigt, mais vous n'allez pas la lancer. Vous allez lancer la vraie Pokéball devant votre portable. C'est un truc de fou ce que je vous dis. Vous devrez lancer la Pokéball devant votre portable, par terre, vraiment devant, la lancer comme ça. Elle apparaîtra sur votre écran et si elle touche le Pokémon, ça capturera le Pokémon avec la Pokéball qui est dans Pokémon Go. Donc là, vous allez avoir un extrait vidéo qui apparaîtra. Voilà, tout simplement, comme ça, vous avez l'explication. Et eh bien, écoutez, pour moi, le principe est génial, mais il a ses avantages et inconvénients, malheureusement. L'idée, c'est vrai que l'idée est géniale, etc. Mais, imaginez le bordel. Imaginez le bordel que ça va faire. Non mais je veux dire, non mais... Imaginez-moi le bordel que si tout le monde avait cette Pokéball ou si même 50% des joueurs avec cette Pokéball. Et d'une, si tu la lances, tu peux la lancer sur un gamin ou un truc, tu peux faire mal à quelqu'un. Bon, après c'est vrai qu'il faut pas voir le mal partout, mais je me suis juste fait une petite liste de trucs drôles et inconvénients, désavantages. Inconvénients, avantages. Donc on peut blesser quelqu'un. On peut perdre facilement cette Pokéball. Mais mon gars, je sais pas si tu te rends pas compte, mais tu lances ta Pokéball, ça se trouve, elle peut atterrir dans la flotte. Elle peut, je sais pas, elle peut sous une voiture, elle peut aller tomber dans un machin, tomber dans un truc, aller chez quelqu'un, derrière un grillage, etc. Un vrai bordel. Après, au niveau des désavantages également, imaginons qu'il y a un Pokémon rare qui apparaisse, je ne sais pas, un Léviator. Si on est 70 à avoir cette Pokéball, et qu'on lance tous la Pokéball comme ça devant notre portable, mais comment on fait pour reconnaître notre Pokéball? Il y aura 70 Pokéball au milieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? Qui sera à qui? Ça, c'est le bordel, ça. Je vois pas coller une étiquette genre David Lafarge sur la Pokéball, c'est après le truc qui sera moche. Enfin bref, sinon au niveau de l'avantage, l'idée est géniale. L'idée est géniale. Le fait d'avoir une Pokéball dans la main et de devoir la lancer, je trouve ça génial. Moi, j'aurais pas honte de faire ça dans la rue. Rien affiche, des avis des autres. Faites pas attention au regard des gens. Troisième truc. Du coup, je sais pas si je vous parlais de la batterie. La batterie, le fait qu'il y ait une batterie à l'intérieur, c'est juste génial. Comme ça, imaginons, t'as plus envie de t'en servir et que t'as plus de batterie, tu peux recharger. Et puis moi, je me dis que ça rajouterait du piquant au jeu. Voilà, tout simplement. C'est une nouveauté encore au plus au jeu. Peut-être que, je sais pas, ça motivera d'autres personnes à jouer à ce jeu, je ne sais pas. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant et j'attends vraiment votre avis en commentaire. Et du coup, je vous propose, mes amis, qu'on passe au troisième objet. Alors, pour ce troisième objet, mes amis, c'est vraiment abstrait, c'est très très abstrait. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres rumeurs de plein d'autres objets qui coûtent 20 000 dollars, 15 000 dollars, machin, etc., etc. Mais celui-ci, j'avais envie de vous en parler. Ça serait une paire, enfin un adaptateur à une lunette ou une paire de lunettes, j'ai pas très bien compris exactement parce que c'est un peu mal expliqué, qui vous fera apparaître, donc connecté en Bluetooth avec votre portable, vous fera apparaître les Pokémon pour vous devant vos yeux dans le monde réel. C'est-à-dire, c'est comme si, pour vous expliquer, vous aviez le mode ERA, mais pour vous sur vos yeux. Je vous explique. Imaginons, vous tombez sur un ectoplasma. Vous le mettez sur votre portable. Il est sur votre portable, etc.
Vous activez votre lunette, votre machin, soit l'adaptateur ou soit la lunette, tac, et en fait, vous, avec vos yeux, vous pourrez voir que l'ectoplasma est juste devant vous et vous l'aurez aussi sur votre smartphone. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous pourrez placer l'ectoplasma n'importe où avec vos yeux. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Là, c'est vraiment, j'ai vu un court extrait de vidéo là-dessus. Je me suis un peu renseigné sur les forums, etc. Pour moi, c'est... Je ne sais pas, je peux même pas vous dire en fait. Mais voilà, j'avais juste envie de faire un débat là-dessus. Vous parler de tous ces objets connectés parce que peut-être que certains ne sont pas au courant, mais il y a plein d'objets qui sont en train d'être développés autour. Et d'une parce qu'il y a beaucoup de fans, de deux parce qu'il y en a qui veulent profiter et faire du fric sur le dos de Pokémon Go, ce qui est compréhensible. Bon, voilà, chacun fait son business évidemment. Et ben écoutez, moi je trouve ça intéressant de vous en parler, de vous partager ça et de vous faire découvrir tous ces fameux objets. Donc voilà, donc je sais pas si je vous mettrai la petite vidéo de ce fameux adaptateur de lunettes, peut-être quelques screens. Après, il n'y a rien de concret dans la vidéo, il n'y a pas de record à l'intérieur. Après voilà, pour YouTube, ça serait vraiment intéressant d'avoir ces objets, que ça marche. Moi, je vous le dis directement, je vais acheter ces objets s'ils sortent. Donc la Pokéball, elle coûtera pas très cher apparemment, en dessous de 50$. Donc je l'achèterai, c'est sûr. Si ça marche, je vous ferai des vidéos là-dessus. Au moins un test. Voilà, je vous préviens directement. Pour les lunettes et tout, le prix, j'ai vu des prix. Alors j'ai vu des prix à 120$. J'ai pas compris, j'ai vu des prix à 120$ et d'autres trucs qui parlaient de prix à 15-20 000$ pour une personne. C'est un truc de fou. Moi, je mettrais jamais 15-20 000$ dans un prototype. Même un truc officiel, ouais, c'est pas possible, quoi, tu vois, ça prend beaucoup d'argent. Enfin bref, du coup, moi je vous ferai des vidéos de tests là-dessus. Bien sûr, les Pokémon Go Plus, je vais en acheter, je ferai peut-être même vous en faire gagner, je ne sais pas, peut-être en offrir, etc. On verra tout ça. Voilà, en tout cas, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment vous avoir fait découvrir des choses. J'attends vraiment dans les commentaires, et écoutez, des théories, des objets que vous-même allez créer avec votre imagination, ou aller voir sur internet, mélanger des idées, etc. Et créer des objets. Je sais pas, par exemple, je sais pas. Un truc tout bête, j'en sais rien. Allez, je vous en donne une petite idée, je sais pas, peut-être je sais pas, une espèce d'étoile jaune comme le rappel. Tac, vous appuyez sur le bouton et bim, ça soigne tous vos Pokémon dans votre sac. J'en sais rien, c'est une idée stupide, hein, mais voilà, vous avez compris le principe. J'attends toutes vos théories, vos idées en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Mais écoutez, si elle vous a plu, tout simplement, ne vous inquiétez pas, demain on reprend avec du gameplay Pokémon Go. Je voulais juste vous faire une petite vidéo spéciale. Et mes amis là-dessus, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien louper. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.